Et salut les amis, c'est Kapessu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Dokkan Battle. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information. Donc c'est parti encore pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Info. Donc il y a eu du nouveau. Il y a eu pas mal de nouveautés. Alors maintenant on a eu les 1 900 000 de téléchargements. Alors ça a été très rapide, donc voilà, des nouvelles célébrations, de nouveaux DS à récupérer, voilà. Sinon, quoi de nouveau aussi, si l'event de Gohan qui est de retour, donc c'est parfait pour farmer le Gohan LR. Donc ceux qui ont le Gohan LR, comme moi je l'ai pas, donc je peux pas farmer. Vous débloquez un Gohan et qui se Dokkan en Gohan Super Saiyan et qui permet de monter l'aspect de votre Gohan LR. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on attend d'autre? On attend aussi de nouveaux personnages. Alors celui-là, il est dans l'OAV de... Je crois avec le robot là, je sais plus c'est quoi son nom. Donc on attend un nouveau Vegeta et de plusieurs nouvelles cartes. Donc on attend des nouvelles cartes du coup et j'espère qu'elles seront assez puissantes. Le Vegeta, on verra bien. Sinon, alors là cette vidéo ça sera pour le plus important. On a eu le droit à un nouveau portail avec des nouveaux Néo supports. Donc Néo support, de toute façon Néo ça veut dire nouveau, donc c'est pareil. Donc des Néo supports. Donc il s'agit de Pan. Donc il s'agit de la Pan qui est juste là. Donc c'est des Néo support agilité. Donc voilà, donc la Pan ça sera pour les agilités super. Donc du type agilité super. Et puis le Mega Rild. Donc le Mega Rild ça sera pour les types agilité extrême. Donc qu'est-ce qu'ils ont important? Donc voici c'est le portail, donc en plus une multi, ça sera 2 Vyokai. Donc moi je pense que je vais faire une multi, je ferai sûrement une vidéo dessus parce que moi j'ai besoin de Vyokai en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on attend d'autre? On va avoir donc le 13 aujourd'hui, la suite du mode histoire de Dragon Ball Dokkan Battle. Donc avec de nouveaux chapitres, donc ça c'est pas mal pour farmer les DS. On aura le retour du portail des waifus. Donc moi j'ai presque aucune waifu, j'ai juste la Videl. Donc je pense pas que je vais claquer des DS sur ce portail, ça ne sert à rien du tout. Ensuite pour le 25 juillet, on attend le portail de Calais. Donc la femme Broly et de Caulifla directement, là on la voit en Super Saiyan 2. Donc voilà, donc on va voir si c'est des bonnes cartes, on verra bien. Donc sinon retour de l'expérience x3. Et puis aussi des promotions chez Baba. Donc voilà, c'est tout. Alors la panne GT, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, Ki plus 3 et PV, attaque et défense plus 50% pour tous les types super agi. Ça c'est vraiment un néo support de malade. Sinon on attaque spé inflige des dégâts colossaux et attaque des alliés plus 25% pendant un tour. Donc à chaque fois qu'elle part en spé, pendant un tour il y aura les alliés qui feront 25% de plus en attaque. Alors sinon en passif elle a Ki plus 3 pour le type agi. Attaque et def plus 40% pour le type super agi. Donc une fois Dokkan elle donne attaque. Une fois qu'on a des persos du type agi Dokkan, elle donne attaque et défense plus 40%. Donc ça c'est pas mal déjà. La pan moi il me la faut parce que j'en ai besoin pour mon Vegeta SSJ4. En plus je vais pas vous dire, ça sera une prochaine vidéo qui arrivera, mais mon Vegeta SSJ4 il va pas mal monter et j'aimerais bien l'avoir pour un peu me servir pour mon Vegeta et aussi pour mon Super Vegeto que je suis en train de faire son event là, il faut que je le Dokkan ce Super Vegeto. Sinon en lien à la famille de Goku, l'origine des Saiyans, déesse de la guerre, GT, innocent et vitesse époustouflante. Donc vitesse époustouflante, ok, ça c'est pas mal. Déesse de la guerre, déesse de la guerre, un Néo God agi, il n'y a pas de déesse de la guerre, il n'y en a pas qui ont déesse de la guerre. L'origine des Saiyans, qui plus 1, donc ça c'est pas mal aussi. Famille de Sangoku, ouais, et le lien GT, donc ça qui irait très bien avec mon Vegeta. Et je vous dis, la panne avec mon Vegeta SJ4, elle irait trop bien avec, c'est deux. On va passer au Mega Rild, donc du type extrême agilité. Alors qu'est-ce qu'il a en leader? Ki plus 3 et PV, attaque et def plus 50% pour tous les types super extrême agilité, pardon. Voilà, c'est pareil que la pan, sauf que c'est extrême. Pour les types extrême agilité. Donc l'extrême c'est tous les méchants de Dragon Ball.
En attaque spé, inflige des dégâts colossaux, augmente grandement l'attaque pendant un tour. Donc voilà. En passif, Ki plus 3 pour le type Agi, attaque et def plus 40% pour le type extrême agilité. Donc lui c'est attaque et def plus 40%. Donc lui il a la défense qui compte alors que la panne c'était juste 25% en attaque. Niveau lien, il a loyauté, ambition de conquête, auto-régénération, GT, mécanique, vitesse époustouflante. Donc mécanique, il y en a pas beaucoup qui possèdent ce lien. Donc c'est dommage. Voilà. Vitesse époustouflante, ça c'est bien. GT, ça c'est bien. Donc, GT après, GT pour les néo-gods agilité extrême. Pour les types extrême agilité, il n'y a pas beaucoup qui ont GT. Ouais, bah. Voilà. Auto-régénération. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est juste une vidéo information. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai bien informé sur ces nouveaux personnages. Et puis bah je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.